Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous proposer ce nouveau numéro de En Peignoir, l'émission consacrée aux stations thermales sur Logos FM. Aujourd'hui, on prend la direction de Vichy pour parler du tout premier programme Vichy Vitalité, une belle occasion de redécouvrir l'activité physique sous toutes ses formes. On va parler de cette belle initiative mise en place par Vichy Sport et les associations sportives vichysoises avec notre invité, le directeur Vichy Ville Sportive. Bonjour Vincent Barois. Bonjour. Alors Vincent, c'est votre tout premier programme Vichy Vitalité, je le disais. Comment elle est née cette initiative et quels sont vos grands objectifs? Alors cette initiative, elle est née du besoin sur Vichy d'avoir une politique sportive peut-être un petit peu plus portée sur les habitants et leur santé. On connaît Vichy de sa réputation au niveau du sport, sport de haut niveau, des équipes qui sont venues se préparer aux Jeux Olympiques, de notre Krebs, etc. Et nous, ce qu'on voulait, c'est aussi équilibrer tout ça et avoir une politique plus active à destination de notre population et surtout pour leur santé. Et surtout qu'on est sur un terreau qui est très fertile, c'est-à-dire qu'on est dans une station thermale. Une station thermale, c'est pensé pour le mouvement, c'est pensé pour bouger. On a des thermes à Vichy, on a une culture, on va dire, du bien-être et de la santé. Et l'idée, c'est de surfer là-dessus et de proposer à nos habitants, à nos clubs, à différents partenaires, de nous aider à relancer cette dynamique et à permettre en fait aux Vichysois, dans un objectif, on va dire, Agir 2035, de bien vivre, bien vieillir à Vichy. Alors Vincent, vous parliez des termes, d'ailleurs ils sont impliqués dans cette démarche. Oui, les termes sont impliqués, on va dire, depuis le début. Moi j'ai rencontré les équipes de France Terme il y a déjà quelques mois, voire peut-être quelques années, où ils nous ont présenté leur projet de renouveau, notamment autour du sport. Voilà, donc c'était très intéressant. Donc effectivement, quand on a lancé cette démarche, on s'est dit, il y a un partenaire incontournable, c'est forcément les termes. Donc oui, ils sont impliqués parce qu'ils apparaissent dans le programme, notamment sur le volet prévention santé, avec le pôle nutrition des Thermes Callou qui présente un programme de conférence qui est gratuit, qui est ouvert au public et dont on fait la promotion dans ce programme-là. Et pour aller plus loin, les Thermes nous suivent dans des programmes motivationnels qu'on a lancés avec plusieurs partenaires. Je ne sais pas si vous voulez que... Oui, bien sûr, oui, allez-y Vincent. Ouais. On a répondu à un appel à projet. Alors dans le cadre de Vichy Vitalité, l'objectif c'est d'inciter les gens à bouger plus. Et le premier frein, c'est la flemme. Le manque de motivation. Voilà. Et donc pour répondre à ce frein, on s'est dit il faut construire des programmes. Il y a eu un appel à projet lancé par la CNSA et par l'Union des gérontopoles de France qui s'appelle Prenons l'âge du bon côté et qui incite en fait à accompagner une quinzaine de personnes sur 12 semaines d'affilée et les coacher, on va dire, à la fois sur l'activité physique et sur l'alimentation. L'idée, c'est de faire une évaluation au départ, connaître leurs habitudes, et puis une évaluation à la fin pour voir si leurs habitudes ont évolué. Ce programme, il est national, il est décliné sur les territoires. Vichy va le faire. On est dans les premiers à avoir répondu à l'appel à projet, on est dans les premiers à le faire. Mais pour le faire, il fallait qu'on ait des partenaires. Donc on a construit une équipe de partenaires qu'on a formée pour ça. Et donc on a deux équipes. On a une équipe, on va dire, où on va aller chercher les publics les plus précaires, les publics des quartiers prioritaires. Donc là, on a travaillé avec le mouvement olympique et avec la CPTS, la communauté des professionnels de santé. Et on voulait une équipe où on irait chercher des personnes qui sont déjà un petit peu plus sensibles à la question de la santé. Et donc on s'est rapproché de France Terme et de leurs anciens curistes, on va dire, comme base. Et du coup, avec des coachs sportifs et des nutritionnistes de France Terme, on va accompagner une équipe de 15 personnes là, du mois de septembre jusqu'à décembre et voir comment évolue leur pratique et essayer de motiver en tout cas une activité physique quotidienne régulière pour bien vivre. Oui, tout à fait, belle initiative. Alors, sur ce programme Vichy Vitalité, donc les associations sportives vichysoises se sont bien mobilisées. Ah oui, elles se sont très très bien mobilisées. Alors déjà, les associations sportives vichysoises, elles sont nombreuses et elles se mobilisent souvent bien. On avait un précédent programme qui s'appelait le Sport Samedi, qui était un petit peu plus contraignant, c'est-à-dire que ça se passait forcément le samedi matin pour les clubs, donc ils devaient adapter leurs créneaux, etc. On a fait un petit peu le bilan de ce Sport Samedi et on s'est rendu compte que effectivement c'était un petit peu contraignant pour les clubs, même si certains clairement fonctionnaient bien, créneaux. Mais surtout, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le bon levier pour encourager la population, surtout celle qui est la plus éloignée de la pratique, à venir. Donc, ce qu'on a souhaité faire, c'est ce programme Vichy Vitalité, c'est croiser à la fois la prévention santé
Et du coup, ça va être diffusé aussi par des professionnels de santé, par des professionnels de l'action sociale, ce programme, pour aller chercher les personnes les plus éloignées, leur donner les bons conseils pour leur santé. Et un des bons conseils, c'est de bouger. Donc, offrir tout de suite des solutions pour bouger. Et les solutions pour bouger, c'est des initiations sportives proposées gratuitement par nos clubs sur des créneaux qu'ils ont définis eux-mêmes, dans les lieux qu'ils ont définis eux-mêmes. Et on a plus d'une centaine de créneaux qui ont été proposés par nos clubs. Et c'est hyper varié. Ça va de la rando santé, marche santé, yoga, donc des choses un peu cool, jusqu'à de la descente en kayak sur la rivière artificielle, voilà, ou des sports de combat qui sont un petit peu plus péchus. Oui, il y a un beau terrain de jeu, on en parlait un petit peu en aparté sur Vichy. Alors toutes les initiations sont gratuites. Est-ce que c'est un point essentiel pour lever les freins à la pratique sportive, à l'activité physique ? Je dirais oui et non. Les études qu'on a menées sur Vichy et qui se confortent au niveau national, c'est que les freins à la pratique sportive, le premier, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la motivation. Donc les programmes motivationnels, ils sont vraiment là pour ça. C'est pour ça qu'on a besoin de nos partenaires. C'est le frein numéro 1, la motivation. Il faut qu'on parle de santé, il faut qu'on incite les gens à changer leurs habitudes. Le frein numéro 2, c'est l'image du club. C'est j'ose pas franchir la porte de ce club, il m'a l'air fermé, ou ils font trop de compétition, c'est pas pour moi, ou ces gens se connaissent déjà et moi j'ose pas rentrer. Donc l'idée c'est de casser un petit peu l'image du club, l'améliorer, parce qu'on a des clubs qui sont plutôt sympas, mais bon, c'est pas toujours facile quand on ne connaît pas de franchir la porte. Donc le programme Vichy Vitalité, on a désigné des ambassadeurs, identifié des ambassadeurs, et ils nous accompagnent en fait. C'est-à-dire que sur les initiations proposées par les clubs, on a parfois nos ambassadeurs qui sont présents pour accueillir les gens, pour créer un petit peu plus de convivialité peut-être, ou en tout cas faire moins peur, créer des petits groupes qui iront tester plusieurs sports avant de s'arrêter. Et donc sur les études, premier frein, motivation, deuxième frein, l'image du club, troisième frein, et qui arrive bien plus loin, c'est le coût. Donc mais vraiment plus loin. Donc pour l'instant, ces initiations, elles sont gratuites, mais derrière, celui qui va apprécier la marche, celui qui va apprécier l'athlétisme, ou je ne sais quel, il faudra qu'il prenne sa licence. Nous, on fait le pari de se dire, d'abord, on va sensibiliser. Et si les gens sont sensibles à la question, s'ils ont trouvé une porte grande ouverte dans les clubs, ils prendront leur licence. Voilà, parce qu'il faut aussi un modèle économique, il faut que nos clubs vivent. Et donc, voilà. Donc, la gratuité, oui, pour faire connaître les disciplines, mais à un moment donné, il faut aussi des réalités économiques, et on pense que ce frein-là n'est pas le frein majeur. Ok, donc il y a un beau programme, hein, vous en parliez. Comment on retrouve tout ce programme et comment on peut participer à ces initiations Alors le programme, il existe en version papier ou en version dématérialisée. Il y a plusieurs façons de le trouver. Si vous êtes vichysois, normalement vous le trouverez chez les professionnels de santé, à la pharmacie, etc. On va diffuser toute cette information-là. Il est accessible en ligne sur le site de la ville de Vichy. Il est aussi accessible sur l'agenda en ligne Apidae. Donc on peut le retrouver via l'agenda de Vichy Mon Amour, l'agenda de la ville de Vichy, etc. Et puis on espère que les clubs et que nos partenaires partagent le plus possible sur les réseaux sociaux aussi. Voilà. Oui, je pense que cette bonne initiative va être partagée. Vincent, vous travaillez sur d'autres projets avec Vichy Sport, vous pouvez nous en parler ? Alors oui, il y a toujours plein de projets. On a des projets pour rester sur le volet de la santé, de l'inclusion. On a des projets aujourd'hui pour essayer d'améliorer la mobilité, par exemple, des personnes qui seraient de passage à Vichy. On va essayer de voir si on peut récupérer, par exemple, des solutions de mobilité type troisième roue ou fauteuil ou des choses comme ça qui étaient utilisées par les athlètes paralympiques lors des JO. Voilà, c'est à l'étude, c'est bien avancé. Je ne peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, on essaye de faire en sorte que ce matériel-là, dans le cadre de l'héritage des Jeux, arrive sur le territoire. Donc c'est un des projets, on va dire, assez sympa à travailler. Voilà. Et puis après, on a beaucoup d'autres projets sur Vichy, mais je ne sais pas si je peux tout vous détailler. Ouais. On refera une émission, en tout cas, vous êtes très dynamique sur cette thématique sportive à Vichy. Alors, on a une petite question rituelle, Vincent, en fin d'émission. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois ? Est-ce que vous vous souvenez ? Alors, je m'en souviens, c'était pas à Vichy. Il faut bien aller un peu ailleurs aussi. C'était sur une station thermale de notre belle région, c'était à la Bourboule. Voilà, un séjour sympa.
Très bien, très bon choix. Une autre station d'Auvergne Thermale. Merci beaucoup Vincent Barouin pour cet échange très intéressant. Donc sur Vichy Vitalité, le programme qu'on retrouve partout. Puis bravo pour l'état d'esprit que vous impulsez, celui d'une ville où le sport et le bien-être sont à la portée de tous et sans barrière financière ni complexe de niveau ou d'approche. Vous serez toujours en tout cas le bienvenu sur cette antenne pour nous en parler. À bientôt. Merci, au revoir.